Salut, salut. J'espère que tu vas très bien. Le 21 mars 2023 à 17h24 heure universelle, nous avons la première nouvelle lune de l'année astrologique qui se tient, messieurs, mesdames, à 0 degré Bélier. Le degré le plus puissant du zodiaque. Les Aries Points, j'ai déjà fait des leçons au sujet que je te laisserai ci-dessous linker parce que je n'ai pas le temps de t'expliquer tout ça à chaque leçon que je fais. Mais c'est important que tu prennes le temps de te renseigner, de t'instruire. Ça vaut le coup, puisque nous avons cette lunaison à 0 degré Bélier. Parce que cette lunaison se tient à quelques heures de l'équinoxe. Elle représente vraiment un très puissant démarrage, un très puissant début d'un nouveau chapitre de notre vie. Il est pratique courante, mais en plus très ancienne, qu'à chaque équinoxe et solstice, on dresse un thème pour voir quelles sont les tendances pour le cycle complet, c'est-à-dire d'un équinoxe au solstice suivant et d'un solstice à l'équinoxe suivant. Mais quand il s'agit de l'équinoxe Bélier, compte tenu que c'est le début de l'année astrologique, le thème que l'on dresse et les codes qui y sont inscrits font foi des tendances pour l'année entière. Donc, quelque part, les points que je vais aborder ici font partie de ces codes que l'on retrouve dans le thème de l'entrée du soleil en Bélier. Et tu peux les utiliser comme guide pour comprendre quelles vont être les tendances au long de l'année. En cette année 2023, en plus d'avoir une super puissante nouvelle lune à 0 degré Bélier, nous aurons une deuxième nouvelle lune, 2 nouvelles lunes en Bélier cette année, à 1 mois d'écart. La deuxième à 29 degrés du signe. Une nouvelle lune éclipsée, donc beaucoup plus forte, 3 fois plus forte qu'une nouvelle lune, qui annonce la fin d'un rôle avec lequel on s'est suridentifié, un rôle d'énergie ou de type masculin, une identité de type bélier. Et cette fin qu'annonce l'éclipse donnera naissance d'ici 18 à 36 mois à quelque chose de complètement nouveau en bélier et donc dans le secteur bélier de la roue de chaque personne. Cette éclipse vient nous annoncer que tout grand début demande une grande fin. C'est donc une excellente saison, la saison Bélier, pour commencer à identifier ce qui a fait son temps dans notre vie et le terminer, sortir de ce qui ne nous convient plus, nous délester de ce que nous n'utilisons plus, retirer tout ce qui ne nous sert plus de nos vies pour désencombrer et faire de la place pour ce qui arrive, pour pouvoir accueillir de la nouveauté. Et cette nouvelle lune nous annonce que tout ça arrive et donc nous propose de commencer à préparer le terrain pour ce qui va s'en suivre. Et ce qui va s'en suivre, je te l'ai détaillé dans l'agenda astro, implique de l'énergie nodale et donc un travail karmique et évolutif. Cette première pleine lune en bélier se tient en demi-sextile à Saturne, qui vient de faire son entrée en poisson, et qui nous dit oui, découper, oui, réduire, oui, minimalisme, oui, nous délester, oui, faire de la place. Donc oui, accompagne-toi dans ce sens-là. Et pour identifier ce qui a fait son temps dans notre vie, il va falloir qu'on mette beaucoup de discernement et ça ne va pas être nécessairement évident à faire puisque Mars, je vais en parler tout à l'heure, dans cette carte de la lunaison et d'ailleurs dans la carte de l'entrée du soleil en bélier, il est toujours au carré de Neptune. Il va y avoir donc un travail conséquent à faire pour sortir du flou, identifier ce qui a fait son temps, ne pas encourager des situations d'incertitude, de ghosting, de manque de clarté et de déni également, qui nous empêcheraient de prendre les décisions qu'il nous faut prendre et nous accompagner vers l'entrée de la saison d'éclipse, car cette nouvelle lune, première nouvelle lune en bélier,
démarre officiellement la saison d'éclipse. Sans vouloir encourager l'anxiété ou l'inquiétude ni la psychoterreur astrologique, mais en essayant quand même de te dire les choses comme elles sont, lorsque nous avons des annonces de ce type, et nous savons que suivent derrière des éclipses, soit nous décidons d'accompagner le travail des éclipses, c'est-à-dire, OK, je vais ne pas résister, je vais mettre du mien, je vais éviter d'encombrer le travail évolutif, je vais éviter de rendre le travail encore plus difficile, je vais arrêter de me mettre des bâtons dans les roues et je vais faire tout ça consciemment et intentionnellement. Je vais mettre de la présence et de la conscience de moi. Soit arrivent les éclipses, balayent les situations et ce qui vient en bélier peut se ressentir et se vivre comme quelque chose de très forcé, très dans les tons béliers de basse fréquence vibratoire. Ça peut éveiller des fortes colères, beaucoup de frustration, des conflits avec les autres, d'autant plus que tout au long de cette saison bélier, comme si on n'en avait pas eu suffisamment d'activation à Chiron pendant la saison poisson, Chiron va continuer à être très stimulé et donc peut-être très irrité selon les cas. Il y a une dimension mercurienne que j'aborderai tout à l'heure quand on parlera du détail des aspects qu'il y a dans le thème, qui nous indique une tendance à avoir un manque de stratégie, un manque d'intelligence appliquée de manière pratique à ce dont nous avons besoin. Donc, il est vraiment important de nous servir de ces graines de cette nouvelle lune qui sont ultra puissantes pour commencer à créer la stratégie. Ça fait des mois que je te propose dans le dossier Roadmap des leçons et des accompagnements pour que tu apprennes à créer ta stratégie pour un cycle. Dans le dossier Life Mapping, nous avons commencé à donner un suivi, à piloter cette stratégie. Ceux et celles qui m'ont accompagné lors des formations et qui sont en train de prendre les leçons le savent. Avoir un rêve ou avoir un désir n'est pas synonyme d'avoir un projet. La différence entre ces deux-là se trouve dans la stratégie, c'est-à-dire le plan intelligent qui convient à nos ambitions et à nos caractéristiques, à nos circonstances pour y arriver. Donc je te réitère, si tu ne l'as pas fait encore, de venir te former, de venir apprendre à le faire et ensuite, quand tu auras appris la stratégie, que tu viennes donner un suivi mois après mois dans les sessions en direct que je propose dans le dossier Life Mapping. Je te laisserai le lien ci-dessous avec toutes les infos et si tu as des questions, tu n'as qu'à m'envoyer un email. Avec cette nouvelle lune, nous sommes également en train de démarrer une nouvelle année astrologique. Avant d'arriver ici, nous sommes passés par une saison poisson. La saison poisson est une saison qui nous relie à notre intuition, qui nous met en introspection, avec laquelle on peut entamer des processus de compassion, d'acceptation, de pardon, de lâcher prise. Au cours de cette saison poisson, nous avons pu faire un regard en arrière et comprendre qu'est-ce qu'on a transité tout au long de l'année qui se terminait, comprendre ce qui était sur le point de se clôturer, ce qui est prêt à être terminé, fini et lâché. Mais aussi parce qu'au cours de cette énergie poisson, nous avons eu énormément d'activation et d'énergie en bélier. Elle nous a permis de ressentir le désir ardent que nous avons tous de démarrer quelque chose qui vienne insuffler de la passion, de l'enthousiasme et du sens dans nos vies. Mais toutes ces conjonctions, comme elles incluaient Chiron, nous ont montré également les insécurités que nous avons besoin de dépasser si nous voulons conquérir ce désir ardent.
de cette quadruple conjonction en bélier. J'avais fait plusieurs capsules, je te laisserai les liens ci-dessous. Ici, je viens te rappeler que invoquer l'énergie bélier en nous, le courage, la détermination, la volonté, est ce qui va nous permettre de nous sentir capables de dépasser ces insécurités et entamer la voie définitive pour manifester ce désir ardent. Bélier, signe de feu, signe yang, signe cardinal, énergie de leadership, énergie d'audace. Ici, il ne s'agit pas d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour toi, que la configuration astrale idéale arrive. D'ailleurs, la configuration idéale, c'est celle-ci, c'est pour ça que je suis ici en train de te le dire, ou que ce soit le bon moment, ou que tu te sentes totalement prêt ou prête. Tu ne vas jamais te sentir totalement ou totalement prête. C'est pour ça qu'il faut du courage. Parce que si on se tient à ce que notre enfant lunaire est en train de dire constamment, on n'est jamais prêt. Alors arrête de te plaindre, arrête d'hésiter, arrête d'être là, oui, non, fais, vas-y, mets le paquet. Celui-ci est le signe que tu attendais. Je suis la voix de l'univers en train de te dire, c'est maintenant. Écoute, je vais te dire un truc. Il n'y a pas... Et ça, je l'ai même écouté d'Esther Perel. J'adore écouter ses podcasts parce qu'elle parle beaucoup des relations sentimentales, de ce qui garde le feu vivant dans les relations sentimentales et je la trouve super intéressante. Il n'y a pas un truc qui génère une plus forte perte de sens, un truc plus anti-sexy, qui soit capable d'éteindre le plus fougueux des feux et du désir et de la motivation que les plaintes et les reproches. Ça tue le désir, ça tue la flamme, ça éloigne l'autre, ça étouffe la libido par la même occasion, ça génère un état de fréquence vibratoire des plus bas. Je t'en avais parlé en saison poisson 2022, je pense, lorsque nous avons eu la saison poisson autour de la conjonction Jupiter-Neptune en poisson. Je t'avais présenté la cartographie des émotions et les fréquences vibratoires qui sont reliées à chacune des émotions d'après les travaux et les recherches du Dr. Hawkins. Tu peux aller le vérifier par toi-même. La peur, la pitié de soi, l'apathie, les reproches, les regrets, tout ça nous met dans un état de fréquence vibratoire super dense, super lent. Ça démoralise, ça encourage la victimisation, ça encourage la pitié de soi qui est vraiment un sentiment très dégradant de la personne et de son estime de soi. Donc il faut vraiment arrêter de se plaindre. Il faut arrêter de confondre la peine pour soi et la compassion. La compassion est au contraire, c'est un sentiment qui élève notre fréquence vibratoire. Alors oui, encourageons la compassion pour nous-mêmes, encourageons la compassion pour nos faiblesses, pour nos insécurités, encourageons la compassion pour notre propre processus et propulsons-nous vers ce que nous voulons faire avec courage et avec dignité. Servons-nous de cette incroyable énergie que cette saison et cette lunaison mettent à notre disposition pour nous mobiliser, pour dépasser nos insécurités, nos peurs, nos difficultés, pour apprendre à maîtriser notre frustration, pour nous rendre plus forts, plus disciplinés, et alors là, oui, commencer à créer du nouveau dans nos vies. Et retenir de tout ce que je te dis, retenir que nous avons 2 nouvelles lunes en bélier en cette saison, et que la deuxième est une éclipse solaire qui nous annonce que là, incessamment sous peu, Bélier devient territoire non-nord, c'est-à-dire la direction évolutive et karmique que nous sommes tous appelés à suivre pendant 18 mois. Et cette éclipse solaire nous présente une expansion de notre identité, de notre affirmation de nous-mêmes. Avec la première nouvelle lune, nous créons
le scénario idéal et nous commençons à nous demander, parce que Chiron, comme je te dis, est très présent dans toutes ces conjonctions en bélier, comment est-ce que nos insécurités sont en train de nous freiner dans notre chemin évolutif, ou pire encore, freiner ou dévier. Elles sont en train de nous emmener par d'autres chemins qui ne nous conviennent pas. Peut-être, on se pose la question. Pose-toi la question. Moi, je me pose ces questions. Je te les partage ici. Alors, quel saut courageux te demande ta vie en ce moment? Et tu peux explorer d'autres sujets avec cette nouvelle lune, comme qu'est-ce que c'est l'affirmation de soi? C'est quoi l'affirmation de soi? Comment tu t'affirmes, toi? Et pour explorer cette question sur l'affirmation de soi, il y a une question antérieure qui est « Ok, mais qui suis-je » Parce que comment s'affirmer si on ne sait même pas qui on est? Et c'est justement en ayant une idée solide de qui nous sommes que nous pouvons réévaluer notre concept, notre idée de nous-mêmes et commencer à identifier si nous sommes en train de nous auto-imposer des limitations en trop pour ne pas prendre des risques, pour rester dans notre narratif de toute la vie. De non, je ne peux pas, non, c'est trop difficile pour moi, non, moi, de toute façon, ça n'a jamais été pour moi ce genre de truc, etc., etc. Identifions qu'est-ce qui draine notre énergie également. Tu sais, je peux t'assurer que 90% de ce qui te vole ton énergie sont tes croyances et tes conditionnements. C'est le cas pour nous tous. Donc, lâchons au moins ceux qui sont en train de se rendre évidents en ce moment. Je ne suis pas ici en train de te faire un discours de oui, lâche tous tes conditionnements, parce qu'il y en a plein qu'on ne peut même pas voir, qui sont toujours offusqués pour nous. Mais ceux que tu es en train d'apercevoir, ceux qui se présentent sous forme de problèmes dans ta vie, une fois, une autre fois, déguisés de personnes différentes, déguisés de situations différentes, mais que quand tu fais une analyse intelligente, tu te dis non mais c'est le même truc. C'est le même truc. C'est un visage différent, c'est un contexte différent, mais c'est le même truc. Ok, ben là tu es face à une croyance et ou un conditionnement important. Accepte-le. Et offre-toi un fresh start, comme on dit en anglais, un nouveau début. Et comprends que ce nouveau début, il n'y a que toi qui peux te le donner, personne d'autre. C'est une décision intérieure privée. Peu importe le climat astral, les transits du moment, que Jupiter soit en bélier, c'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle. Et avec ce stellium que l'on a en bélier, comment te dire? Personnel et individuel. Alors, c'est sûr que ce n'est pas agréable et ce n'est pas confortable. Pourquoi? Parce que dans le stellium en bélier, nous n'avons pas que du « wouhou, la vie est merveilleuse ». Non, nous avons Chiron et nous avons Eris. Je te parle que trop peu de Eris, mais voilà, les peurs, les insécurités, la victimisation, des situations qui nous mettent très fortement en colère et qui éveillent notre nature réactionnelle. Mais autant de conjonctions dans ce signe sont également en train de nous dire « Hey, tu sais que ici tu pourrais démarrer un truc tout nouveau et très puissant, très joli, très enthousiasmant, qui te donne la niaque. Mais cela te demande d'intégrer des parties de toi que tu as été en train de projeter dans l'extérieur de ces parties de l'ombre, ces insécurités, ces peurs, cette rage, cette discorde. Il faut les intégrer, il faut te les approprier, il faut te les pardonner et les guérir. Et justement, parlons un tout petit peu de la conjonction qui se tient avec Neptune, de cette nouvelle lune. Neptune nous aide avec le pardon, la compassion, la guérison. Mais pour activer les vertus neptuniennes, il faut arrêter de faire la guerre à l'ombre, il faut arrêter de faire la guerre à son monde émotionnel, arrêter les discours que j'entends beaucoup trop souvent. « Ah, j'en ai marre d'être comme ça ». Non, accepte-toi, prends-toi
une fois que tu vas commencer à intégrer ces parties de toi, tu vas arrêter de les projeter dans le monde extérieur et un bon nombre de ce que tu appelles des difficultés vont partir comme par art de magie et vont te laisser le chemin de manifestation beaucoup plus dégagé. Je te l'assure, s'il te plaît, crois-moi. C'est important que tu crois ça parce que ça va te donner la foi pour nourrir ta motivation qui est celle dont tu as besoin pour faire les trucs super difficiles que tu dois faire pour avancer dans ton chemin de la manifestation de tes désirs finis. Tu sais, en ce moment, nous avons Jupiter en bélier. Jupiter ne passe en bélier qu'une fois chaque 12 ans. Le nœud nord arrive en bélier dans quelques mois. Le nœud nord ne passe par le signe du bélier que chaque 19 ans. Avoir 2 nouvelles lunes en bélier, pratiquement un mois d'écart. En même temps que ces 2 situations sont en train de se passer en plus de toutes les autres choses que je t'ai dit qui arrivent en bélier, c'est carrément un truc unique. Donc, profitons-en, engageons-nous avec nos ambitions et acceptons inconditionnellement la responsabilité et la capacité de générer de la nouveauté et du changement dans nos vies qui nous revient que à nous. C'est de la pure énergie bélier. Indépendance, autonomie, émancipation, individualisme, chacun pour sa gueule. Et oui, je sais que ce que je viens de dire est zéro populaire. Ah non, mais comment chacun pour sa gueule? Oui, mais si tu n'arrives pas à te donner toi, ce dont tu as besoin, si tu n'arrives pas toi à être en cohérence avec tes ambitions et tes désirs, quelle qualité de toi tu peux être en train d'apporter à ton rapport avec les autres? Peu de qualité ou pas de qualité. Pourquoi? Parce que non, tu n'y arrives pas, tu ne matérialises pas, tu te fais tout petit, tu ne crois pas en toi, tu ne travailles pas et tu ne consolides pas ta confiance en toi. Donc, ce que tu proposes dans le rapport à l'autre n'est pas qualitatif. Et donc, pas forcément que tu ne reçois pas de la valeur en contrepartie. C'est pour cela qu'il est très important de se donner priorité. Et s'il y a une saison de l'année pour se donner priorité et pour voir pour sa pomme, c'est justement la saison bélier. Alors, créons la stratégie pour notre pomme. Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je désire? Comment je m'auto-sabote? Quelles vertus et compétences j'ai besoin de développer pour avancer et progresser vers ce que je désire avec intensité et passion? Comment je fais pour apprendre ces compétences? Comment je fais pour m'entraîner? Commence à te préparer sérieusement parce que tout ce que tu seras en train de faire en bélier, là, au cours de cette saison, va venir être décuplé avec le nœud nord. Et le nœud nord, il ne va pas passer comme le soleil rapidement en 30 jours, ni comme la lune rapidement en 2 jours et demi. Non, le nœud nord, il va y rester pendant 18 mois. Et le nœud nord implique également de l'énergie nodale. C'est un autre registre. Là, on est en train d'entrer en saison d'éclipse. Arrivent des expériences de haute importance à un niveau évolutif et karmique. Des expériences que nous avons plus de mal à gérer avec nos outils de la 3D. Je t'ai expliqué ça dans des leçons quand j'ai fait les périodes 3D et 5D en astrologie, les caractéristiques et les différences. Je t'ai parlé aussi de plusieurs facts pour comprendre mieux la 5D, la 3D, la 4D, etc., etc. Je te laisserai toutes les leçons ci-dessous. Vu que pendant 18 mois, nous allons être en train de vivre des importantes expériences à un niveau évolutif et karmique, autant commencer à préparer le terrain maintenant et à faire des choses courageuses qui nous permettent après de faire ces sauts quantiques que l'on peut faire avec les éclipses et le transit du nœud nord dans ce secteur. Maintenant, en ce qui concerne les technicités, les signatures que l'on retrouve dans le thème astral, nous avons la conjonction de la nouvelle lune à Mercure, qui est aussi en bélier. Nous avons la conjonction dissociée à Neptune, le demi-sextile à Saturne, l'opposition à Cérès, qui est rétrograde, elle aussi à 0 degré balance. Je t'avais touché un petit mot dans l'agenda astro. Ici, je vais le détailler. Il y a le sextile dissocié à Pluton. Il y a, bien sûr, et super important, le carré dissocié de la nouvelle lune à Mars en Gémeaux
Et bon, Mars qui est toujours au carré de Neptune. Tout ceci fait que cette nouvelle lune est super aspectée, elle converse avec tout le monde. Et le fait qu'il y ait autant d'aspects dissociés, ça a sa symbolique aussi. Alors tout ça, je vais l'aborder avec plus de détails pour mes fans d'astro, mes étudiants d'astro dans la deuxième partie que tu peux trouver dans le dossier Life Mapping. Et là-bas aussi, dans la leçon de la nouvelle lune, je vais te laisser, comme d'habitude, quelques questions imaginatives, quelques questions introspectives et quelques questions quantiques que tu puisses utiliser au cours de cette saison et de ce cycle lunaire comme une guidance pour mieux t'accompagner. Voilà. Bon, on se voit tout de suite dans la deuxième partie de la leçon.